Salut! Donc aujourd'hui, on est lundi. Lundi, je sais pas, c'est le jour de la motivation, j'ai l'impression. Donc, écoutez, on commence très fort le lundi. Il est déjà 10 h. Oh purée, ça passe vite. Ce matin, j'ai fait plein de choses. La semaine dernière, on a eu l'entretien de la chaudière plus le ramonage de la cheminée. Donc ça a été fait, 226 €. Voilà, ça fait plaisir, hein, n'est-ce pas? Surtout qu'il y a eu les taxes foncières qui sont tombées aussi. Ça fait plaisir. Voilà, bon, c'était prévu, mais ça fait toujours mal parce que quand tu vois ton compte qui... Tu dis, c'est génial. Bref, donc oui, il y a eu l'entretien de la chaudière et en fait le gars me dit, il faut changer le joint de la chaudière. Ok. Et là je lui dis, vous le faites? Bah non. Ah bon, ok. Faut voir avec un chauffagiste. Donc, je sais pas, apparemment il fait pas les réparations lui, donc bon voilà, j'étais deg parce que je me suis dit, va trouver un chauffagiste actuellement, c'est mission impossible, voire parcours du combattant et tout ce que tu veux. Vendredi j'appelle, j'ai eu que des répondeurs, c'est parfait. Donc je laisse passer le week-end et ce matin je rappelle, j'ai eu une dame qui me dit ah non, c'est pas possible, il y a vraiment trop de monde, c'est pas possible, en plus on a un technicien qui est en arrêt et compagnie. Dans ma tête je me suis dit ok, on arrête tout, ça va pas être possible. Donc effectivement elle me dit non, ou alors c'est l'année prochaine quoi. Mais je lui dis bah non madame, parce qu'en gros il me faudrait mon chauffage tout de suite, vous voyez. Bref, donc pas pour ce coup-ci. Je rappelle le chauffagiste que j'avais appelé la semaine dernière, répondeur, laissez-moi un message, compagnie. J'ai fini par laisser un message, ça fait 1 heure, j'ai toujours pas de réponse. Voilà, donc je ne sais pas si on va pouvoir allumer le chauffage ces prochaines semaines. J'ai l'impression que ça va être très galère. Zen attitude. Heureusement qu'on a la cheminée. On a quand même un petit chauffage d'appoint électrique, mais alors je vous raconte pas comment ça tire de l'électricité. Et vu le prix de l'électricité, clairement, voilà. Surtout que j'avais fait rentrer du fuel cet été. Je me suis dit, je suis tranquille comme ça, je pourrais voir venir l'hiver et compagnie. Et ben non, j'avais pris mes rendez-vous chauffagiste, entretien, tout ça cet été en me disant c'est bon. Ils ont tout décalé parce que il y avait pareil un technicien qui était en arrêt. Je me suis dit, faut s'armer de patience, hein, faut vraiment avoir les nerfs solides. J'avais tout fait bien pour une fois, j'étais bien organisée en amont et encore une fois, non. Bref, passons. Aujourd'hui, sinon oui aussi, Nidou, ce week-end, il nous a fait un coup de calgon. D'ailleurs, il a toujours un coup de calgon. En fait, il urine du sang. Donc là, panique à bord, sachant qu'on a découvert ça dimanche matin, ça lui est arrivé dans la nuit. En fait, il miaulait, et bon, Nidou, c'est un peu... il miaule quand il veut sortir, donc on n'a pas plus prêté attention. Et en fait, le matin, on a découvert qu'il y avait du sang un peu partout dans la maison, et c'était justement... Je pensais que c'était sa patte, parce qu'en fait, il s'était ouvert le coussinet il y a quelques semaines, et je me suis dit, bon bah, tous les coups, il est mal retombé, il a fait un truc, et il s'est rouvert cet endroit-là. Sauf que quand j'ai regardé, c'était pas du tout ouvert ou quoi que ce soit, il n'y avait pas de sang. Et en fait, j'ai découvert que c'était son pipi. Donc voilà, donc il urine du sang. Donc hier dimanche, impossible d'appeler un vétérinaire, enfin en tout cas dans mon coin. Donc ce matin j'ai appelé à 8h30 et ils m'ont dit rendez-vous demain à 15h30. Voilà, donc on verra ce que ça va donner. J'espère que c'est pas grave et que c'est peut-être une infection urinaire, et j'espère que c'est pas trop prononcé parce que nous, il me semble que quand ça commence à faire du sang et tout, c'est que ça monte dans les reins et ça c'est pas très cool. Mais il se plaint pas en fait, il mange et tout, donc je me dis ça a l'air d'aller comme ça, mais il faut mieux consulter. Voilà, donc on commence très bien la semaine, je suis ravie. J'ai quand même pris le temps ce matin de me maquiller un petit peu, je me suis dit, Anne-Claire, tu te poses 5 minutes, parce que j'ai déjà fait ma machine, j'ai déjà fait mon lave-vaisselle, j'ai étendu la machine, j'ai fait un petit peu de rangement, j'ai passé l'aspirateur. Voilà, là je me suis dit, tu te poses 5 minutes et tu vas leur montrer un petit peu du make-up, parce que Soleil 715 make-up n'est pas totalement disparu non plus, hein. Donc je vais vous montrer un petit peu de make-up. Donc ce matin, j'ai fait mon teint avec ceci, sachant que je fais mon teint beaucoup plus light qu'avant, parce que voilà, je ressens plus le besoin, j'ai plus tant d'imperfections, je me vois plus me maquiller du tout comme avant. Dès que je me maquille un peu trop fort, ça me... Ouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Même si j'adore me maquiller encore, je trouve que des fois c'est trop. Voilà, bref. Donc j'ai mélangé ces deux produits. J'ai toujours, si vous me connaissez depuis un moment, vous savez mon amour pour cette bébé crème de chez Garnier Skin Active pour les peaux mixtes à grasse. La light, elle est géniale. Je la trouve hyper fluide, couvrante sans faire trop. Vraiment, elle s'applique bien, j'aime beaucoup. Et donc, comme dans mes tiroirs, j'ai encore pas mal de choses. J'ai ce fond de teint de chez Bourjois qui n'existe plus a priori parce que je l'avais recherché, j'aime vraiment bien, il est vraiment fluide et tout. C'est le teint frais et reposé, 10 heures de sommeil. Voilà, je mélange les deux et ça vous fait un truc très fluide, très light, style bébé crème, très fraîche. Voilà, je mets ça sur mon teint. Ensuite, je poudre avec la fameuse poudre de chez Action, la Sweet Berry. Voilà, c'est des poudres que je kiffe, poudre libre. Le fait que ce soit un gros conditionnement, on peut bien passer, voilà, le style de gros pinceau à l'intérieur, ça c'est chouette. Donc voilà, ça c'est fait pour le teint, je poudre. Ensuite je passe un bronzer, donc celui-là c'est un de chez Kiko. Il est très vieux, je me rappelle même plus de la collection. Mais il est sur sa fin. Ça vous fait pas penser à un petit projet Tenpan ceci. Je me fais toujours dans ma tête ce genre de petit projet Tenpan, j'aime bien et tout, donc c'est toujours une petite satisfaction quand tu finis des produits. Voilà, donc ça fait partie dans ma tête d'un projet Tenpan. J'ai mis un blush de chez Famous X. Je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une très vieille marque qui faisait partie du groupe, enfin de la marque Makeup Revolution à l'époque. Voilà, c'est un joli rose peps qui relève bien les joues. Donc voilà, on a ce blush. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Mes yeux. Alors, j'ai toujours, encore et toujours, le fameux crayon de chez Kiko numéro 4, le Précision. Indétrônable pour moi, je l'adore depuis des années et des années. Hein. J'ai mis ensuite la base de chez Mickey. Donc ça, c'est une base que j'avais achetée à l'époque chez Action. Mais qui ne doit plus se faire. D'ailleurs, Mickey, je crois que ça ne se fait plus du tout chez Action, cette marque. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. Là. Je vois à l'intérieur, il reste ça, mais ça dure une plombe, ce genre de produit. Donc, la base Eye Primer hydratant, c'est une très bonne base pour les yeux. Et j'ai sorti un quad, enfin, j'utilise depuis des milliards d'années, un quad avec des fards que j'avais récupérés de ci, de là. J'ai mis le kaki, et j'ai estompé avec ce fard, voilà, tout simplement. Alors ne cherchez pas la teinte, c'est vraiment une petite palette qui n'a ni queue ni tête, mais ça fait le job. Et je mets ensuite le mascara de chez Je Mets, je l'aime bien en ce moment, le cil sensationnel, cil démultiplié, volume, effet, éventail. Et c'est vrai qu'il a vraiment un petit effet éventail, je l'aime bien comment il sépare les cils. Donc dans un premier temps, j'utilise... Alors avant, je faisais l'inverse, et j'ai vu une vidéo, je sais plus de qui, j'ai vu une vidéo qui disait qu'il fallait d'abord passer le côté bombé avant et après le côté incurvé. Et moi, je faisais l'inverse. Et c'est vrai que ça fait la différence. Je trouve que ça fait vraiment la différence. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? J'ai mis un petit crayon beige. Celui-là, je pense qu'il existe encore. C'est le Max Factor. Je l'ai vu chez Action. C'est... Je sais pas... Ouais, 0,90. Natural Glaze. Ok. Et sur les lèvres, j'ai changé, j'avais mis un rouge à lèvres, mais il était trop foncé, ça faisait vraiment limite gothique, Halloween. Je me suis dit c'est la période, mais non, ça faisait vraiment trop foncé, donc j'ai changé. Et j'ai mis un de chez Primark, c'est la gamme Nude. C'est un comme ça. Je le trouve trop beau. Vraiment, il relève les lèvres, mais sans faire trop non plus. C'est vraiment le type de rouge à lèvres que j'aime beaucoup, c'est un liquide mat. Parfait. Voilà, niveau du pull... C'est un pull que j'avais eu chez Les Pépites d'Elo. Je sais pas, je vous mettrai un lien parce qu'elle a aussi un site internet, mais c'est principalement une boutique physique sur Amiens si jamais ça vous intéresse pour les Amiénoises ou alentours. Un petit gilet, voilà. Les bijoux, j'ai mis mes boucles d'oreilles AC Shine, voilà. Les bagues, c'est des bagues, c'est pas du tout de ma boutique, ça c'est vraiment des bijoux très anciens, des bijoux en argent ou en or blanc. Et voilà, bah c'est parti pour la journée. Cet après-midi, je dois aller récupérer ma carte d'identité. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai des photos à faire pour AC Shine, donc des nouveautés qui sortent. Voilà, je ferai peut-être un petit close-up tout à l'heure quand je serai bien installée en train de faire ça. Qu'est-ce que j'ai à faire aussi? J'ai fait l'inventaire des bijoux
hier en présence de Romy, qui était très très sage à côté en train de faire des micmacs d'activités. Je me suis dit, est-ce que je tente de sortir tous les bijoux et en fait, ça l'a grave fait. J'étais trop fière d'elle parce que je me suis dit, elle va toucher à tout, et en fait, pas du tout. J'étais trop contente, je me suis dit, garde bien, je vais tout sortir pour rien parce que ça va pas aller. J'ai tenté, impeccable. Donc hier, j'ai fait tout l'inventaire, j'ai retiré certains bijoux. D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, j'en mettrai... C'est des bijoux qui restent une pièce et ils sont là depuis un moment. Donc je vais les brader en quelque sorte sur Vinted, je pense. Vraiment les une pièce qui reste, voilà, je les brade. Donc je mettrai ça sur Vinted, je vous montrerai peut-être aussi ce que j'ai à vendre. Voilà, ça fait beaucoup de choses, hein. Je parle beaucoup, je parle trop. Et voilà, sinon quoi d'autre? Ah non, je crois que c'est tout. C'est tout. Allez, je vous laisse, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Alors voilà les dernières nouveautés que je vais shooter. Alors je vous montre un petit peu ce que ça va donner. Donc on a cette première bague qui est assez, c'est un style de bague assez épais comme ça, avec comme des espèces de feuilles. Voilà, donc toujours réglable, je précise, les bijoux sont en acier inoxydable réglable à chaque fois. Donc c'est-à-dire que ça ne rouille pas, ça ne change pas de couleur, il n'y a pas d'allergie, etc. Donc ça c'est vraiment le top du top. On a celle-ci. Hop. Voilà. Qui existe en couleur pardon, dorée également. Ensuite, on a celle-ci, donc je l'adore, c'est avec une petite chaînette en fait sur la bague. Donc soit on la met de ce côté-là ou alors de l'autre, hein, c'est possible aussi. Je vous montre. Touc. Voilà. Donc elle existe également en doré, elle est ici avec la petite chaînette. Et ensuite, on a plein de petites bagues très fines. Hop, à porter en accumulation, pourquoi pas. Donc on a celle-ci avec le petit losange. Vous voyez, c'est réglable. Elle existe en argenté et on l'a également en version petit trèfle, comme ceci. On a celle-ci qui est légèrement ouverte. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Voilà, accumulation de bagues. J'aime bien cette combinaison là par exemple. Vous voyez, vous en avez à tous les doigts, mais ça fait pas trop grossier. Ensuite, on a ce genre de boucle d'oreille hyper classe, franchement, en version donc dorée ou argentée, avec des perles. Vraiment, ça fait très chic. Moi, j'adore ce... Donc pour voir le rendu, venez voir directement sur le site parce que je vais les porter, etc. Ce sera quand même plus parlant. Ensuite, on a celle-ci. Là, on est sur des boucles d'oreilles rigides, donc comme ceci. Donc on l'a en version crème, en rose, en vert, en bleu, en blanc et en noir. Voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, on a le best-seller ici, c'est les semainiers. Alors ça, j'en avais déjà sorti il y a un petit moment et ça avait cartonné. Et là, j'en ressors pour la période et je pense même que je vais devoir en recommander parce que ça part comme des petits pains, les semainiers, surtout pour les cadeaux, là, je me dis. Donc vous avez plein de perles, de petites breloques. Donc là, en version turquoise. Vous l'avez en version très neutre avec du doré et du beige. On l'a en version rose pâle, en noir. Voilà. Et en bleu. Voilà. Donc ça s'ouvre ici avec ce genre de fermoir. Donc c'est quand même assez proche du poignet, hein, donc ça c'est plutôt bien. Voilà pour les semainiers. On passe à ces boucles d'oreilles qui sont clairement des boucles d'oreilles pour la fête, clairement qui me font penser à Noël, à Nouvel An, voilà, c'est le genre de boucles d'oreilles. Donc celle-ci, je précise, c'est des boucles d'oreilles fantasy. On n'est pas du tout sur de l'acier inoxydable, donc voilà, je vous le précise quand c'est le cas, mais je les ai trouvées tellement belles. Je vais vous les montrer portées en photo, vous les verrez sur le site. Elles sont sublimes. Donc ça, c'est en version argent. Après, je me dis, voilà, c'est des boucles d'oreilles que vous mettez occasionnellement. Voilà, ça n'a pas besoin d'être forcément de l'acier inoxydable. C'est pas le genre de boucles d'oreilles que vous portez au quotidien. Enfin, en tout cas, moi, perso, c'est pas ce que je porte au quotidien. Et donc en version dorée. Voilà. Et on a également un collier sur cette collection. Les colliers, j'en ai pas tout le temps, ça dépend vraiment. Donc le collier, on est sur un collier 3 rangs, multi-rangs comme ceci. Et hop. Donc vous avez un petit... une petite pampille amour comme ça, qui est avec plein de détails comme une aura, comme des rayons de soleil. Vous avez les petites étoiles et un collier avec des
multiperles comme ça. Donc il existe aussi en version argentée. Voilà pour les prochaines nouveautés sur AC Shine. Si jamais ça vous intéresse, là je suis en train de faire le shooting tranquillement. Et voilà, bon, ça n'avance pas comme je voudrais. Ça m'énerve parce que là j'ai l'impression de perdre mon temps. J'essaie de faire les photos des bijoux, sauf qu'il fait un temps pourri, la lumière est pourrie, ça veut pas, j'arrive pas à faire ce que je veux. J'ai essayé de faire une retouche photo avec un nouveau logiciel, j'y arrive pas. Là je suis saoulée, donc il est 12h20 et pour moi j'ai rien fait. Donc là je suis très énervée contre moi-même. Voilà, des fois il faut savoir perdre du temps pour avancer, mais là ça m'énerve. Bref, je vais aller manger parce que d'ici 1h, il faut que je récupère ma carte d'identité, il faut que je parte. Ouais, je vais aller manger du couscous, ça va me faire du bien. Bon, me voilà en voiture Simone. Bon, on est parti chercher la carte d'identité. Et ensuite, il faut que je passe à Intermarché parce qu'il me manque, c'est des œufs et des céréales pour mettre dans le bibi de Romy le matin. Et voilà, et d'ailleurs, dites-moi un peu ce que vous donnez à manger à vos bébés, ou ce que vous donniez en tout cas à manger à vos bébés entre 18 et 2 ans, 24 mois. Dites-moi parce que moi je sais pas trop le matin, donc elle boit son biberon avec ses céréales et ensuite en fait elle soit elle mange un petit bout de banane, un petit bout de pain, un petit bout de croissant, des choses comme ça, mais j'ai pas trop d'idées pour elle le matin, donc bah dites-moi ce que vous donnez vous, ça peut peut-être m'inspirer. Voilà, il fait un temps pourri, vraiment. Il fait un temps pourri. Je viens de voir un chien dans une voiture en mode, vous savez, installé à côté en mode passager quoi. Bon, petit imprévu, enfin imprévu plutôt sympathique, mais petit imprévu quand même, je me suis arrêtée à Action. Voilà. À la base, j'y allais parce que je cherchais des grosses chaussettes pour Romy pour mettre dans des bottes de pluie. Bien évidemment, j'ai pas trouvé les chaussettes. Par contre, j'ai trouvé des petits gants comme ça. Je sais pertinemment que Madame Romy ne va certainement pas les laisser parce qu'elle a horreur de mettre quelque chose sur ses mains, sur sa tête, etc. Les bonnets, n'en parlons pas. C'est une véritable catastrophe. Donc, j'ai pris des gants. Donc, comme ceci, au niveau du prix... Ah, j'ai pas pris le ticket. Ça devait être 2 €, moins de 3 € en tout cas. Et il y a un effet un peu moumoute comme ça, bien chaud. Et des roses. Je me suis dit que l'un ou l'autre, ça irait bien avec ces manteaux qu'elle a actuellement. J'ai pris un briquet pour allumer les bougies parce que bah, j'en ai plus et je trouve pas ma bombe pour recharger, donc pour le moment j'en ai repris un, c'est pas bien grave. J'ai pris ces serviettes, je les ai trouvées trop canon. Ouais, franchement j'ai adoré le design, chose pas prévue du tout, hein, 99 centimes les serviettes. J'ai acheté un legging comme ceci. J'ai bien aimé le motif et en fait il est légèrement molleton à l'intérieur, enfin un petit peu, comment on dit, un peu polaire. Et moi qui suis très souvent en legging à la maison pour être confort et tout, j'ai voulu tester ça. C'est un sandonier, donc a priori on voit pas trop à travers. Je vous dirai ça quand je l'aurai essayé. Et c'est du M, donc 40-42, j'hésitais entre le M et le L. Mais j'ai pris celui-là. Voilà, donc écoutez, on verra bien. Et je voulais ça aussi parce que je commence à emballer les cadeaux de Noël. Donc du coup, j'ai pris du papier. Donc j'ai pris celui-ci, c'était 99 centimes le rouleau. Celui-ci, donc c'est un aspect craft. Vous allez voir, ils sont tous aspect craft, mais avec des petits motifs comme ceci, brillants en fait. Donc là, il y a les petits casse-noisettes Merry Christmas, et les petits Pères Noël des cannes à sucre. Surtout que c'est le premier Noël de Romy, enfin le premier, c'est pas le premier, mais c'est le premier où vraiment elle va pouvoir ouvrir des cadeaux. Je vais voir sa tête émerveillée et tout, je suis trop contente, j'ai trop hâte, donc voilà. J'ai pris celui-ci avec des petites boules de Noël rouges et dorées. Celui-là, le classique, avec des petites étoiles dorées. Et celui-là, qui est vert et rouge. Donc vous voyez, c'est vraiment dans le même esprit. Et j'ai trouvé celui-là aussi dans notre rayon, qui est vraiment joli aussi comme tout. Donc voilà, je vais déjà voir ce que ça donne avec tous ces rouleaux-là. Je pense que j'en aurai assez, sachant qu'il me semble que j'en ai encore quelques rouleaux à la maison, donc ça devrait le faire. Et en fait, j'ai trop craqué pour ces deux-là, qui seront pas du tout pour Noël, mais qui seront pour son anniversaire. Regardez-moi ce papier, il est trop magnifique. C'est un aspect craft et avec des petites marguerites, je trouve trop beau.
des petites pâquerettes ou des marguerites, je sais pas trop. Et celui-là aussi qui fait vraiment petite fille, trop mignon, c'est avec des petites girafes. Je l'ai trouvé trop stylé. Donc voilà, je me suis dit, je vais prendre un petit peu d'avance pour son anniversaire. Donc c'est pas tout de suite, hein, c'est au mois d'avril. Mais écoutez, on n'est jamais trop tôt, on sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, donc bah, là je vais rentrer. Je vais essayer de continuer les bijoux. J'aimerais bien peaufiner, finir ces photos parce que là, ça me prend le chou aujourd'hui, ces photos, je sais pas pourquoi. Il y a des jours avec et des jours sans pour les photos parce qu'il suffit que t'aies pas la bonne lumière, t'aies pas le bon angle, t'aies pas le bon fond, t'aies pas le bon ceci, pas le bon cela. Et ben ça veut pas. Donc bon, bref, écoutez, on y retourne. Je vous dis à tout à l'heure, il faut aussi que je prépare à manger pour ce soir. J'ai bien envie de faire des ficelles picardes, je sais pas trop. Je vais voir. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Ah ouais, je voulais vous dire un truc. Quand j'ai récupéré ma carte d'identité, ça m'a fait bizarre parce que maintenant, bah, vous savez, les cartes d'identité, c'est un format carte bleue. Et oh là là, ça m'a fait bizarre parce que j'ai toujours connu moi les cartes, comment on dit, les cartes d'identité gros format quoi. Et bon, je trouve ça carrément plus pratique, hein, une carte sous forme carte bleue, rien à voir. Et puis par contre, ça m'a fait un petit pincement au cœur parce qu'elle m'a pris ma carte d'identité forcément. Et en fait, elle l'a détruite devant mes yeux. Et je vous jure, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, oh, ma carte que j'ai gardée précieusement pendant, je suis pas loin de 15 ans finalement. Ouais, il me semble. Je sais même plus. Parce que c'était des validités de 10 ans, il me semble. Et il y avait encore 5 ans de rab. Donc, ouais. Quand elle l'a détruite devant moi, comme ça, sans scrupule. Ça veut dire, mais qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait? Moi, pendant tout ce temps, je dis fais attention précieusement. Et toi, devant mes yeux, tu me détruis ma carte. C'est comme si tu me détruisais mon cœur, quoi. Bref, écoutez, je suis bien contente. C'est une bonne chose de fête. Et j'étais en train de me dire que soit je fais les photos, soit je vous montre aussi ce que j'ai. Attention, alerte Noël. Ce que les lutins ont trouvé pour Noël. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Parce que vous allez voir que j'ai trouvé des petites pépitas. Surtout via Nose, Vinted, qui est de seconde main, enfin des trucs comme ça. Donc ouais, je vais essayer de vous montrer ça. Je viens de m'apercevoir qu'on voit derrière, j'ai comment ça s'appelle, j'ai mes pinces pour la voiture. Je sais plus si je vous l'ai dit que la voiture c'est bon, hein. Bah, de toute façon si vous me voyez dedans c'est que c'est bon. Voilà, donc je pense que je vais vous montrer tout ça, ce que j'ai commencé à lui trouver, et je pense que je vais emballer quelques trucs. Je vais commencer tout doucement parce que j'ai vraiment, mais alors vraiment pas envie de me prendre la tête les derniers jours. Voilà, c'est tout. À toutes. Bon, j'ai décidé de vous tourner donc la vidéo sur les cadeaux de Noël pour Romy. Et je vais la faire en autre vidéo, donc je vous préviens ici, comme ça je vous mettrai la vidéo soit avant, soit après celle-ci, et parce que sinon ça va être beaucoup trop long aujourd'hui. Donc je préfère prendre mon temps dans cette vidéo plutôt que d'accélérer pour me dire faut pas que le vlog dure trop longtemps, etc. Donc je vous recommande d'aller voir la vidéo, et on se dit à tout de suite pour la suite. Je viens de finir de vous filmer la vidéo idée cadeau de Noël, enfin ce que j'ai acheté pour Noël pour Romy, ce qui peut vous donner des idées, voilà. Donc j'ai réfléchi, je vais plutôt commencer les emballages ce soir devant l'amour est dans le pré, puisque de toute façon il fera noir et c'est pas grave. Là je vais vraiment profiter, j'allais dire de la lumière, mais il fait pas une lumière de fou, mais je vais profiter du peu de lumière qui me reste et du temps qui me reste pour vraiment finir ces photos, essayer de faire quelque chose, de sortir quelque chose de bien, parce que je vous jure ça me prend la tête. Quand ça veut pas, hein. Et voilà, j'ai vraiment pas envie d'y revenir parce que tu sais quand tu te focuses sur une tâche et que t'arrives pas à la finir et de revenir dessus, moi ça me saoule, clairement ça me saoule. Donc je vais essayer de vraiment faire ce qu'il faut là pour que ce soit fini. Et je commence à avoir mal à la tête en plus, donc je vais prendre peut-être un petit cachet. Et voilà, donc ce soir je ferai mes petits emballages devant l'amour dans le pré. Ça c'est une bonne chose. Je sais pas si vous suivez l'amour dans le pré, mais écoutez, moi, il y a quelque chose qui me rend ouf, c'est la Justine. Est-ce qu'on en parle? Franchement, je me dis, le pauvre, c'est je crois Patrice,
Je dis le pauvre, franchement, il est en train de se faire bouffer par cette femme. C'est pas clair, elle est pas claire du tout, j'aime pas du tout, et je pense que les parents, ses parents à Patrice sont sceptiques aussi et voient un petit peu le truc, enfin, ils voient ce qui se passe. Bref, je sais pas si vous savez de quoi je parle, mais bon, je pense, puisqu'on en parle beaucoup sur les réseaux. Voilà, je suis pas pour critiquer les histoires d'amour et compagnie, mais en fait, quand c'est de la manipulation, j'ai vraiment, en fait, depuis le départ, je la sens pas, cette femme. Je sais pas pourquoi je la sens pas. Et tu sens qu'elle a une emprise, elle a un truc mauvais, je trouve, au fond d'elle. Et ouais, non, je me dis, le pauvre, il a l'air tellement gentil, tellement sincère, qu'il va se faire bouffer, quoi. J'espère honnêtement que ça va pas tenir. Voilà. Je sais que c'est pas bien de dire ça, mais pour son bien à Patrice, je pense à son bien-être. Je pense que c'est pas une femme pour lui. Voilà, tout simplement. Bon, allez, je bois mon petit thé et je continue mes bijoux. Bon là clairement je tente le tout pour le tout, je fais des essais, voilà, j'essaye les bijoux, je prends des photos, je sais pas trop ce que ça va donner. Là j'ai les bagues. Compliqué aujourd'hui, hein. Je pense que c'est pas la journée aujourd'hui pour faire ça. Je sais pas pourquoi, mais bon, écoutez, ma foi, ça donne ça. Elles sont vraiment très jolies, très très jolies. Les bagues, je kiffe. L'association des bagues, c'est trop beau. Voilà, bref, je vais continuer. Il est quelle heure? Il est presque 4h. Bon, j'ai décidé de vous tourner donc la vidéo sur les cadeaux de Noël pour Romy. Et je vais la faire en autre vidéo, donc je vous préviens ici, comme ça je vous mettrai la vidéo soit avant, soit après celle-ci, et parce que sinon ça va être beaucoup trop long aujourd'hui. Donc je préfère prendre mon temps dans cette vidéo plutôt que d'accélérer pour me dire faut pas que le vlog dure trop longtemps, etc. Donc je vous recommande d'aller voir la vidéo et on se dit à tout de suite pour la suite. Et donc là je suis présentement en train de vous faire le montage et je me suis aperçue que je n'ai pas de rush de fin. Donc voilà, je suis en train de vous faire une petite voix off. Et écoutez, j'espère qu'il vous aura plu ce vlog et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!